Bonjour, alors je voulais parler du vaste sujet de la culpabilité qui est en tandem en fait avec le pardon, dont on parle beaucoup, surtout maintenant qu'il y a des nettoyages, des résolutions, peut-être des anciens dossiers qui reviennent à la surface dans notre vie. Et finalement, le pardon, c'est une façon de voir qu'il n'y a rien à pardonner. Et ce n'est que dans la conscience de l'esprit libre que l'on est, de la puissance que l'on est, que cette espèce d'implant du péché originel qu'on a en nous, qui est implanté en nous, peut se dissoudre. Quand on va regarder à l'intérieur de nous et on va voir qu'il n'y a aucune faute, c'est à ce moment-là qu'on va découvrir cet espace où il n'y a pas cette dualité de bien et de mal. Et je dirais que par rapport à la culpabilité, c'est lâcher cette notion de bien ou de mal, parce que sinon tout est discutable et tout peut s'évaluer en termes de bien, de pas bien, il faut corriger ceci, il faut améliorer ceci. Donc il y a vraiment aller au-delà du bien et du mal. Et pour ça, il faut se reconnaître en tant que, non pas en tant que ce personnage limité qui lui va tout le temps trébucher, va tout le temps être amené justement à se culpabiliser. Alors on pourrait dire, donc en fait c'est au niveau de cet espace infini que nous sommes, la source que nous sommes, que là on va pouvoir remarquer qu'il n'y a rien à pardonner et qu'il n'y a donc aucune culpabilité. C'est intéressant aussi de voir comment l'ego, c'est-à-dire le diviseur en nous, le séparateur, qui est exprimé à l'extérieur, sous forme de système, de gouvernement, de société dominante, nous pousse toujours dans ces retranchements en nous culpabilisant ou en mettant la faute à l'extérieur ou sur l'autre. Donc c'est exactement la même énergie, qu'on prenne la faute sur nous ou qu'on la mette à l'extérieur. Il y a toujours cette notion de faute et de se punir, de s'auto-saboter ou de punir l'autre. J'avais aussi envie de parler du mensonge. Le mensonge, il y a beaucoup de personnes, quand on parle de mensonge, il y a tout de suite cette espèce de réaction qui dit ah ben je supporte pas le mensonge, ou c'est vu comme une trahison. Et pour moi la raison, c'est vraiment que ce mensonge, on le porte en nous, c'est-à-dire que dès qu'on apparaît dans ce monde de forme, de ce monde contrasté, de dualité, où justement il y a le juge et l'accusé, on est amené à se mentir à soi-même. Alors déjà, il n'y a qu'une personne à qui on ment, c'est nous-mêmes. C'est jamais aux autres. Parce que même si on corrige le mensonge à l'extérieur, si on se ment à soi-même, la problématique, elle reste en nous. Donc c'est déjà aussi voir que le mensonge, il vient du mensonge de qui on est. Si on croit qu'on est une personne limitée, un petit humain qui n'a pas beaucoup de force, qui est soumis ou qui domine, qui est vraiment plongé dans cette dualité, qui est soumis aussi à notre ego, à notre mental, à ce moment-là, il va y avoir cette espèce à nouveau, on revient au péché originel, c'est-à-dire de mensonge de qui on est. C'est comme si on reniait notre vraie nature. Et
le premier mensonge, il est là. Et de là vont découler tous les autres mensonges, si on croit qu'on n'est que de la matière, par exemple. Donc, le vrai mensonge, si on ne supporte pas qu'on nous ment ou qu'on remarque particulièrement les mensonges à l'extérieur, ça veut dire qu'on n'arrive pas à voir le mensonge à l'intérieur de nous. Donc, je dirais que jusqu'à présent, on a vécu de façon mensongère. C'est-à-dire en faisant semblant qu'on est de la matière uniquement, en jouant, justement, en trichant dans la matière, en mentant dans la matière, parce que c'est facile de camoufler de la matière, de corriger l'apparence, or que l'intérieur n'est absolument pas corrigé, donc l'intérieur n'exprime pas l'extérieur. L'extérieur est manipulé pour donner une impression, pour correspondre, pour s'adapter, pour ne pas voir justement ce qui nous dérange, toutes les stratégies qu'on peut adopter. Et donc, quelque part en ça, on peut voir qu'on se ment beaucoup déjà à nous-mêmes. Donc c'est ça qui est important. Si on veut la vérité, si on veut un entourage vrai autour de nous, des situations vraies, à ce moment-là, c'est d'abord de voir le mensonge à l'intérieur de nous et de voir comment et à quel point on se ment dans notre vie, et toujours par rapport à qui on est. Donc est-ce que je vis selon la conscience que je suis une vibration de l'énergie, que je suis reliée, c'est-à-dire que ce que je fais à l'extérieur, ce que je fais à quelqu'un d'autre, je le fais à moi-même. C'est en fait l'extérieur qui reflète notre esprit intérieur. Et d'ailleurs, on peut voir sur la scène extérieure, pour le moment, d'abord les mensonges qui sortent beaucoup, hein, qui viennent à la surface, donc il y a une sorte de révélation de la vérité. Et aussi le fait qu'on ait cru vraiment dans cet ego, dans cette matière, et de dénaturer en fait beaucoup de choses. Aussi, quand on n'obtient pas quelque chose, en général, on l'obtient artificiellement. On essaie de compenser artificiellement. Donc on n'écoute plus la vie. Quand la vie, elle dit c'est pas par là qu'il faut aller, ou là ça bloque, bah c'est là, et c'est à partir de là qu'il faut aller. Et l'ego aurait tendance, le mental ego, on va dire, aurait tendance à dire ok, la vie me dit stop là, mais moi je persiste et je vais quand même trouver une solution. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive dans cette société un peu qui tourne plus rond, qui n'est plus justement en relation avec les rythmes de la nature, les rythmes de la vie, les vrais messages de la vie. Donc je reviens à la culpabilité. Je sais que c'est un sujet très vaste, donc je vais essayer de structurer un petit peu. S'il y a culpabilité, ça veut dire qu'on croit qu'on aurait pu faire autrement, ou qu'on a mal fait, ou qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas à la hauteur des situations. Et donc c'est une vision étriquée, c'est-à-dire que on voit en nous quelqu'un qui n'est pas cette puissance divine, qui n'est pas cette puissance infinie, qui n'est pas cette force de la vie. Et donc il y a toujours cette espèce de dette infinie qui va se jouer. C'est-à-dire que soit on va réclamer à l'extérieur une dette, se sentir lésé et donc réclamer quelque chose, ou soit c'est nous qui serons toujours en position de racheter nos fautes. Bon, c'est des mécanismes très inconscients, mais ça dirige beaucoup de nos choix et notre vie. Alors, il y a cette notion de pardon.
donc le pardon, c'est se pardonner en fait qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas ressenti profondément qui on était et qu'on n'a pas vécu selon ce qu'on était vraiment et qu'on s'est laissé piéger en fait dans cette matrice enfermante, dans cet état d'esprit très étriqué. Et donc c'est un jeu de sortir de là et de voir que finalement, originellement, il n'y a jamais eu de faute, il n'y aura donc pas de pardon, et il y a et sortir du mensonge aussi, qui a été perpétué. Le pardon aussi, c'est de voir qu'on a été trompé, mais c'est un jeu qu'on se fait à soi-même. Il n'y a personne qui a vraiment trompé, mais on s'est perdu pour mieux se retrouver, on s'est égaré. Et donc c'est normal qu'on a cru à des chimères, qu'on s'est menti, qu'on a cru faire des fautes, qu'on a fait des choses qu'on estime pas bien, horribles, toutes ces qualificatifs qu'on peut parfois se mettre sur le dos par rapport à notre vécu, sachant qu'on a tout vécu, on a tout fait, on a été dans le bien comme dans le mal, parce que finalement ces deux notions, c'est des séparations. Et les deux forment un tout qu'on est. Donc on a joué à ça, et c'est vraiment en ayant ces visions. Et donc il y a aussi toute cette vision d'ensemble où on peut voir que la vie nous a détournés justement de... Quand je dis la vie, c'est le mouvement de la vie, l'expérience, le jeu de la vie, qui nous a détournés en fait de notre puissance, de notre autonomie, de notre responsabilité. Responsabilité dans le sens où nos réponses sont à l'intérieur de nous, sans les chercher à l'extérieur. Aussi, on a été infantilisé. Qui dit infantilisé, dit enfant, dit faute, dit obéir, dit punition. Vous voyez toute cette espèce de notion. Il y a un peu de vent, j'espère que ça ne va pas aller dans le micro. Toutes ces notions dans lesquelles on peut rester vraiment accroché. Donc l'idée, c'est de grandir dans le sens où de retrouver son innocence originelle, d'arrêter d'avoir son propre juge à l'intérieur, qui est toujours là pour juger, comparer à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, mais c'est du pareil au même. Ça veut dire que ce juge est actif, c'est-à-dire que on va créer chaque fois un tribunal où il y a un accusé, où il y a un juge, où il y a une victime. Tu sais, c'est le fameux triangle sauveur, victime, persécuteur. Et on tourne vraiment dans ces notions qui justement à un certain moment va nous replonger dans la faute, la culpabilité, le pardon. Donc en fait, si on sort de ces notions, si on va au-delà, en voyant qu'on n'a jamais rien fait, au fait, on n'a jamais été dans la faute, on a été dans le jeu de la vie, le jeu de la séparation, le jeu des fausses croyances, de la limitation, mais on n'a jamais vraiment été dans j'ai fait quelque chose de mal. Vous savez, le péché originel, c'est dès à la naissance, on est déjà chargé de ce poids de la limitation et de la faute. Donc, sachant que péché, donc c'est amartia en grec, ça veut dire être à côté de la cible. Et donc le péché, qui a été tourné comme outil de manipulation, est en vérité un rappel que si on est aligné, c'est-à-dire sur ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire sur cette puissance que l'on est, sur cette lumière, sur cet infini, on n'a même pas conscience de la force infinie que l'on est.
quand on reprend tout ça en nous et quand nos yeux, c'est vraiment l'œil de lumière, on commence à se percevoir comme ça, on arrête d'être attaché à chaque fois ces dualismes en croyant qu'on est un corps, de la matière, qu'on passe chaque fois d'une polarité à une autre. Et donc c'est important de revenir chaque fois au souvenir de qui on est vraiment, dans cette innocence originelle, dans cette plénitude. Et si on est dans cette plénitude divine, je dirais, il ne peut pas y avoir de faute. La vie ne peut pas se tromper, la vie ne peut pas fauter, la vie ne peut pas être mal intentionnée, elle ne peut pas oublier qui elle est. Il y a simplement ce personnage limité qui va commencer à séparer et à créer justement ce tribunal infernal. Et donc c'est en voyant qu'on n'a jamais rien fait, que toute expérience dans la vie, d'abord c'est holographique, ça n'a pas de réalité propre, parce que des scénarios de vie, on en a eu tant et plus, et on remarque que l'humain fait dans diverses mesures toujours les mêmes choses. C'est-à-dire que chaque humain, on pourrait parler de tous les sujets, il va se reconnaître. Ça veut dire que c'est pas personnellement. Donc en ça, on voit que l'humanité a été enfermée dans cette croyance limitante. Donc à nous de nous libérer, de voir, de laver justement cette croyance en notre culpabilité, en retrouvant cette lumière qui jamais ne peut être entachée, qui jamais ne peut commettre de faute, on va dire. Et en ça, il y a le pardon, c'est-à-dire de dissoudre justement ces liens de dépendance, de fausses croyances, de dette, de culpabilité, de faute. Et donc c'est de se libérer de nos chaînes comme nous-mêmes nous libérons ceux que nous avons enchaînés. Voilà, c'est dans ce retour à cette conscience de l'esprit libre que nous sommes, l'esprit infini, puissance infinie que nous sommes, la vérité de qui on est, qu'on va effacer les mensonges, la culpabilité et cette vision très dualiste qui n'a pas de fin finalement, puisque on ne va jamais au bout, hein, puisque quand on se pardonne quelque chose, ben, il y a quelque chose d'autre qui apparaît sur notre scène de vie, donc c'est à l'infini. Et donc si on veut vraiment sortir de ce cercle vicieux, c'est de retourner à la vérité de qui on est. Voilà, je vais pas faire trop long. Et merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.